Salut mon gros débile friendzoné, est-ce que tu vas bien? Parce que moi je vais énormément bien. Et aujourd'hui c'est la fin des théories de Triton parce que dès le début on me traitait de plagiat. Alors j'ai décidé de faire de la critique cinéma. Oui, comme Kamel de Biche. Et je vous emmerde. Mais t'inquiète mon grand, ça va envoyer du lourd. Alors préparez-vous à entrer dans l'univers de la fantaisie. Pas celle-là, mais celle-là. Oui, aujourd'hui on va parler de l'un des monuments dans l'Heroic Fantasy. On va parler du Seigneur des Anneaux. Alors attachez vos petites culottes, ça va envoyer du fat. Le Seigneur des Anneaux ou Lord of the Rings pour faire plus classe. Anas, arrête de te la péter, vrai. Bien sûr que non. Est un livre de J.R.R. Tolkien qui a eu droit à une adaptation de la part de Peter Jackson et d'un autre film d'animation que j'ai pas trop aimé. Alors avant de commencer, je tiens à dire que je suis un putain de fan de Peter Jackson. J'adore sa putain de filmographie parce que c'est le père de ça et de ça, bordel de cul. Alors oui, le Seigneur des Anneaux. Pour ne pas tomber dans le fanboyisme le plus extrême, je vais dire un truc qui mettra la majorité de mon entourage en mode Non, j'ai envie d'être à la télé, couille. Je peux savoir c'est qui ce connard qui joue extrêmement mal la colère, hein? C'est pas le clochard, c'est Jean-Hamid le figurant. Eh ben le Hobbit pour moi, j'aime pas. Voilà, je ne parle pas des livres, mais des adaptations de Peter Jackson. Tout simplement parce que Peter Jackson, et non Jean-Hamid, tu ne vas pas faire une blague sur Michael Jackson avec John Swag. Tout simplement parce que Peter Jackson a fait une grosse boulette en assombrissant le Hobbit, qui est à la base un livre pour enfants, en le rendant un Seigneur des Anneaux du pauvre. Dire que c'est un Seigneur des Anneaux du pauvre, ça va t'attirer plein d'ennuis, toi. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir putain de peur? Alors, le Seigneur des Anneaux, ça parle de Frodon, un jeune hobbit qui vivait au calme avec ses potes Sam et les deux autres gays, jusqu'au jour où Gandalf se ramène et lui dit Frodon, il faut venir pour jeter l'anneau dans le Mordor, parce que Sauron, il le cherche. Ok. Alors il part en quête ultra swag avec son pote Sam et les deux autres gays. Et puis il rencontre Aragorn. Alors Aragorn, il lui dit Ouais, Frodon, viens, on baise. Mais what the fuck, ne lui dis pas ça, frère. Oui, mais j'aimerais tellement. Alors Aragorn lui dit Ouais, je suis trop badass, je viens avec vous au Mordor. Ok. et il mène une putain d'aventure de putain de fou avec Boromir, Legolas, Gimli, Sam et les deux autres gays, où ils vont arriver au Mordor pour niquer l'anneau. Et ce qu'ils vont le faire, je ne spoile pas. Je ne veux pas spoiler aux gens qui l'ont pas vu. Alors allez le voir, bordel. Non mais vous attendez vraiment quoi? Le Seigneur des Anneaux, vous avez pas vu le Seigneur des Anneaux, mais allez le voir maintenant. Ce film est juste un putain de chef-d'œuvre. Niveau réalisation, niveau montage, et aussi niveau scénario, c'est normal parce que Peter Michael Jackson et J.R.R. Tolkien, c'est des génies. Et deux génies ne peuvent que pondre un putain de chef-d'œuvre. Alors pour donner une note finale, le Seigneur des Anneaux, 9 sur 10. Et oui, j'attends vachement que Peter Jackson fasse un truc sur le Silmarillion. Ça serait énorme. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nick Taras et bye bye. Moi j'ai des fanfics à faire sur Tolkien et Peter Jackson. Je te laisse. Ciao. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de paliferne. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo.